Le 4 avril 2026, une manifestation contre la pédocriminalité est annoncée. Je vais vous demander à tous de noter la date du 4 avril. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Farid. Oui, c'est vrai. Oui, Farid DMS. Parlez-en, s'il vous plaît. Alors, sincèrement, ça c'est... Qui sera? Oui. En apparence, un combat noble, urgent, nécessaire. Qu'on soit de gauche, de droite, là on s'en fout, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. C'est une cause qui doit tous nous rassembler, la lutte contre la pédocriminalité. Mais si je te disais que derrière cette manifestation se cachent exactement les gens qu'on est censé combattre. Donc le 4 avril, avec Farid, on est en train d'organiser ça. Mercredi dernier, j'étais avant de venir ici, là, j'étais avec Farid. D'accord, allez, remontrez le 4 avril. Le 4 avril, on sera là également, donc place de la République. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas voir va tout changer. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des théories. Je vais te donner des faits, des vidéos, des preuves vérifiables, des éléments publics que tout le monde peut consulter. Alors, avant que tu ailles défiler le 4 avril, tu vas d'abord regarder ça. Commençons par la base. Qui est Farid DMS Débat? L'homme qui organise cette manifestation le 4 avril 2026 dans le sillage des révélations de l'affaire Epstein? Parce qu'avant de parler de son combat prétendu, parlons de son passé. Farid DMS Débat vient de réunir un casting plutôt surprenant pour son court-métrage intitulé Arenac Productions, puisqu'on y retrouve entre autres Christiana Reali, Khaled, Henri Guibé ou encore Kamel, le chanteur du groupe Alliance Ethnique. C'est le genre de film qui a des prix. C'est de l'entertainment, de toute façon je fais toujours de l'entertainment. Et puis, enfin dans tous mes films, il y a en toile de fond un petit sujet, soit de société, enfin quelque chose, une problématique. Mais bon, c'est avant tout un divertissement. Notre espoir de la semaine a le CV mitraillette. Né à Paris, à 14 ans, Farid DMS Débat sort son premier 45 tours en Algérie. À 16 ans, il crée une société informatique. À 18 ans, on le retrouve producteur et animateur radio. 2 ans plus tard, Farid monte une société de production de courts-métrages. Il se lance alors dans la réalisation. Et c'est donc avec l'un de ses cours, Arenac Productions, qu'il déboule dans Masterclass face à la grande Tony Marshall. Merci d'être là. My pleasure. Déjà pour visionner les films Arenac Productions. Vous ne nous avez pas manipulés suffisamment. C'est ça que je pourrais vous reprocher. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une coïncidence. Le passé d'un homme nous dit exactement qui il est aujourd'hui. Maintenant, regardons qui l'entoure. Parce qu'un homme se juge aussi à ses fréquentations. Et là, c'est troublant. Farid DMS Débat, bonjour. Bonjour Carl Zero. Ça me fait plaisir de te voir parce que on s'était déjà parlé sur cette même chaîne il y a quelque temps. Notre ami Farid DMS Débat et Morad El Attab. Bonsoir, enchanté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces hommages, cher Farid, à Frédéric Mitterrand? Bonjour à tous, déjà merci Mike pour cette invitation, merci aussi pour cette chronique un petit peu acide, c'est toujours agréable de bon matin de pouvoir s'extasier de tels propos. Merci mille fois de ton invitation et puis de me mettre en présence de Farid, qui est un garçon dont les valeurs humaines me touchent énormément. Ah oui, ça il faut le dire. Hein. Il faut le dire et j'insiste là-dessus. Et par ailleurs, Mike, toi aussi, il faudrait que tu le dises. Moi je l'ai déjà dit. Mais redis-le, on sait jamais. Ouais.
son entourage proche ou moins proche, fait intégralement partie de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Maçonnerie, table 700 et d'autres structures bien connues de ceux qui creusent le sujet. Le danger de la franc-maçonnerie, si tu me permets, parce qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux à travers ceci, le vrai problème de la franc-maçonnerie, c'est un milieu que je connais puisque je l'ai fréquenté comme mon ami, regretté ami Stéphane Blais, à peu près un peu moins de 10 ans que je l'ai quitté. Le vrai problème de la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle les fraternelles. La fraternelle police, la fraternelle justice, la fraternelle du BTP, où tu retrouves en dehors des loges des gens francs-maçons qui sont effectivement dans des collusions d'affaires, et ça peut amener, comme tu l'as brillamment fait quand tu as invité ici Marc pour parler de la loge Athénor, à conduire à travailler dans l'optique de tuer des gens. Voilà, donc c'est ça le danger. Et officiellement, ce n'est pas reconnu par la franc-maçonnerie, et il y a une fraternelle parlementaire, je te le rappelle. Au niveau de la franc-maçonnerie, il y a plein de gens qui se perdent, les réseaux francs-maçons. Non, le mot-clé, c'est fraternelle. À partir du moment où il y a fraternelle, il y a danger, puisqu'effectivement, il y a collusion, et on est dans le dysfonctionnement des moyens de l'État et des institutions. L'éducation elle soit reprise en main par l'école, parce que l'éducation des gosses aujourd'hui, c'est d'aller regarder Pornhub ou... mais là, qu'est-ce que sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui? Eh ben, avec des gosses de 12 ans, vous commencez... parce qu'ils en sont toujours au niveau... oui, le petit papillon, aime beaucoup la petite fleur et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu, là, la stud sur Pornhub, allez, on regarde la stud... Ils la regardent de toute façon. Et ben ça, normalement, non pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type mais ça, à 12 ans, 13 ans? C'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie. Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. En 2 clics. Mais ouvrez les yeux. Une fois d'ailleurs, je me suis fait injurier parce que sur le plateau de ce malheureux pro, j'ai dit oui, il faudrait montrer des sodomies aux enfants de 5 ans, 6 ans et leur dire voilà, ça se fait pas en vrai. Et tout le monde a dit ah bah il travaille pour le... c'est une opposition contre nous, il travaille pour l'OMS et il est méchant. Mais pas du tout, c'est la voie de la raison. Ça aussi, supposer que ce sont des réseaux pédophiles liés au fichier de Zandvoort. Donc ce sont des photos, des vidéos, il y a 12 CD-ROM et il y a des images absolument indescriptibles. Quand vous regardez les CD-ROM, je vous jure qu'il y a à voir. Un de bébé de 3 mois, c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Ce bébé, il existe, c'est pas un fantasme. C'est un truc qui existe. Alors c'est qui ce bébé? C'est un sosie. Mais de qui? Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Vous les avez vus? Oui. Je vous les déconseille. Je connais tous les politiques. Il suffit que je les appelle, ça fait 10 ans que je les tutoie. Donc j'appelle Fabius en premier. Ces mêmes personnes tiennent tout un discours anti-pédocriminalité en public. Elles se prétendent censurées, pourchassées, réduites au silence. Et pourtant... Vous allez comprendre pourquoi il y a des gens très puissants qui nous aident. Parce pour ma part, ça fait plus de 15 ans que je milite contre l'antijudaïsme. Mon fils, dans une audition, avait dit que sa mère avait des déviances. Et mon petit, de manière naturelle, spontanément, racontait que sa maman jouait avec des kikis. Moi, je pense qu'elle est tombée dans des mains de mauvaises personnes. Les initiés comprendront ce que je veux dire. Le vrai problème de la franc-maçonnerie, c'est un milieu que je connais, puisque je l'ai fréquenté comme mon ami, regretté ami Stéphane Blais, à peu près un peu moins de 10 ans que je l'ai quitté. Êtes-vous maçon? Je l'ai été, je ne le suis plus, j'étais au grade de maître. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est prise au piège de ce réseau. Elle m'a envoyé un SMS au mois de janvier, je crois, en me disant « Je ne t'envoie pas des photos des enfants parce que tu détournerais les photos pour faire des photomontages que tu mettrais sur des sites pervers. » Encore 1000 fois merci à mon ami, mes amis, le professeur Wistrich et Epstein. Dans son audition, elle dit « Vous vous rendez compte, sur Twitter, il met des publications à caractère pédophile. C'est pas une question de sauver mes propres enfants, parce que je vais vous dire franchement, j'aurais fini par les faire couler. » Mes amis, le professeur Wistrich et Epstein. Il y a des gens très haut placés qui nous mettront à notre service beaucoup de moyens. J'ai eu un jour un prix littéraire qui a été remis par Éric de Rothschild, par David Éric. Comprenez que ces gens sont dans l'ombre. Oui, j'ai vécu des choses, oui, j'ai rencontré des gens. Vous savez que je me suis renseigné quand il a mis son t-shirt avec la chouette pour nous faire croire qu'il avait des accointances avec ce mouvement aux États-Unis, qui est un réseau d'influence, comme les Illuminati. Je me suis renseigné, mais les mecs le méprisent. Ils méprisent ce président de la République. Il est question de beaucoup de pays étrangers. L'Europe
ne s'explique pas sans son âme juive. Mais la France est devenue un État antisémite. Bon, c'est un secret pour personne, je connais beaucoup de monde. Je mange avec Rothschild. Et c'est pour ça, croyez-moi, ils ne m'assassineront pas. S'il y en a bien qui ne fait pas partie de l'opposition contrôlée et qui dit face à ces gens, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre permanente. Alors c'est fini, top. Regarde, je te le dis en face, Farid. Tu n'auras pas mon place, tu n'auras pas ma tête. Tu te bases sur quoi? Je me base sur quoi? Je te donne mes réponses. Sur quoi je me base? Farid, tout à l'heure, tu as dit qu'on est de l'opposition contrôlée. Tu veux mes éléments que je te les donne. Tu dis qu'on est de l'opposition contrôlée. Moi, le seul opposition contrôlée que je vois ici, c'est toi. Pourquoi? Je te donne mes arguments. Qui est parti chez Carl Zero? Qui est parti chez Mike Borowski? Qui a trempé avec les mecs de la table 700? Qui a fait sa carrière? Attends, laisse-moi répondre. Qui a fait sa carrière? Attends, après tu vas me répondre. Qui a fait sa carrière dans le cinéma? Le cinéma est satanique, c'est de l'ingénierie sociale, ça a été mis en place par des sataniques. Qui a fait sa carrière en politique? Qui a créé une association? Attends, écoute bien. Qui a créé une association pour soi-disant la protection des enfants? En France, il n'y a pas de protection des enfants, il n'y a que de la surveillance des enfants, type l'ASE et des enlèvements d'enfants. Farid, tu sais ce que c'est le principe d'une opposition contrôlée? C'est de s'infiltrer dans un combat, de faire croire que tu es pour les enfants, mais tu es rien du tout pour les enfants. Farid, si c'était vraiment pour les enfants, écoute-moi, je te laissais parler. Si t'étais vraiment pour les enfants, tu ne serais jamais affilié à des mecs de l'ASE, tu ne serais jamais affilié à Carl Zero, tu ne serais jamais affilié à tous ces escrocs, Farid. T'es rentré en politique, ils font quoi les politiques? Ils cachent la vérité, Farid. Tu me parles de justice. Attends, je te coupe le micro. Farid, tu prétends combattre les enfants. Tu combattes pour sauver les enfants. Farid, excuse-moi, quand on combat pour sauver les enfants, on faire 1500 km, on verra, d'accord? Va faire 1500 km et tu viendras me parler. Je te laisse la parole après. Merci. Farid, quand tu te renseignes sur ce qui se passe autour du monde, il y a un réseau satanique mondial de machins d'enfants qui aiment les enfants, Farid. La justice, la police, tout ça a été créé par la mafia Kazakh, que tu le crois ou non. Hein? Les Kazakhs sont en place, la royauté sont de la même famille, ils ont créé les sociétés, ils ont gangréné, ils ont... rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Tu racontes n'importe quoi. Je t'explique quel est le rapport avec toi. Tu veux de l'opposition contrôlée comme la table 700, comme je sais même pas ce que c'est la table 700. Comme Borowski, mais tu sais pas, bien sûr que tu sais, tu manges avec eux. Elles sont invitées partout, sur tous les pseudo-médias alternatifs qui se sont multipliés ces dernières années. Et là, pose-toi vraiment la question. À quoi servent ces médias? Pas à alerter, pas à protéger les enfants, mais à préparer, à conditionner, à soulever la population contre des hommes de paille, pendant que les vrais acteurs, eux, restent dans l'ombre. Mais avant d'aller plus loin dans les actes, parlons de l'univers artistique de cet homme. Parce que ce que quelqu'un crée, ce qu'il produit, ce qu'il met en scène, ça nous parle de lui. Farid DMS Débat est réalisateur et producteur de films. C'est son métier, c'est son monde. Et parmi ses œuvres, il y a un court-métrage d'animation qui s'intitule Flying Baby. Un film qu'il a produit, disponible sur sa propre chaîne YouTube, consultable par n'importe qui. Le synopsis officiel, celui qu'il revendique lui-même sur son site, décrit un bébé qui, dérangé par un oiseau, le dévore. Un bébé qui mange un oiseau. Ce n'est pas un film pour enfants. Ce n'est pas de l'humour innocent. C'est un court-métrage de 3 minutes, classé humour noir, avec pour thème central l'enfance. Cet homme qui se présente aujourd'hui comme le grand défenseur des enfants construit toute une partie de son univers artistique autour de l'image de bébés et d'enfants placés dans des conditions perturbantes, sordides, glauques. Et ce n'est pas une œuvre isolée. Pose-toi la question. Quel type d'esprit crée ça? Et surtout, quel type d'esprit se cache derrière le masque du sauveur d'enfants? Mais allons encore plus loin. Parce que les mots, ça reste des mots. L'art, ça peut toujours s'interpréter. Alors parlons de ce qui est concret,
de ce qui est réel, de ce qui s'est passé au sein même de sa famille. I love you, Daddy. And I go home. I'm sad. I cry. I remember all the happy memories with him. That mom is gonna cry soon. Farid DMS Débat a une nièce. Elle s'appelle Alia Arfi. Hello, my name is Alia Arfi. First of all, I have a daddy name is Yassine Deba. C'est Alia, c'est la filleule de mon frère. I have a daddy name is Yassine Deba. C'est la filleule de mon frère. Name is Yassine Deba. La filleule de mon frère. C'est la fille de son propre frère. C'est quoi votre prénom, voilà? Moi, c'est Yassine. Yassine. Et vous habitez quelle ville, vous? De quel coin vous êtes? Du sud? Nous, on est du sud, oui. Voilà, Nîmes ou par là? Voilà, vers Albi. Albi. Cet enfant, il l'a exploité publiquement. Farid, tu exploites cette petite fille, cette petite fille, toi, ton frère. Moi des preuves, non, trouve des preuves, parce que le blabla, ça suffit 5 minutes. Et où les preuves? Mais des preuves, tu l'exploites au niveau de la musique. Regarde, il y a marqué quoi? dmsdebat.com. Tu veux des preuves, Farid? Tu exploites cette petite fille, Farid. Tu crois que t'es tombé sur qui, là? Tu crois que t'es tombé sur des... J'exploite quoi? C'est une artiste, de quoi tu me parles? Elle a fait une chanson, de quoi tu me parles? Elle a été payée pour ça, de quoi tu me parles? Tu dis n'importe quoi, tu confonds tout. Ah bah attends, il faut savoir, je l'exploite parce que c'est une artiste. Donc tu dis que c'est une artiste, ça t'arrange bien. Voilà les photos pour la petite Alia présente. I'm a Baby, performed by Alia. Hein, tu dis que c'est une artiste, c'est trop facile. Tu connais le travail d'enfant dissimulé, l'exploitation d'enfants. Ça c'est une artiste. Ça c'est une artiste. Ça c'est une artiste. Je l'invente, c'est moi qui l'ai fait. Regarde, c'est ta tête. Ça c'est une artiste. C'est des artistes. C'est des artistes, Farid. C'est des artistes ces enfants là. Là, tout ça c'est des artistes. Putain, ça fait beaucoup d'artistes, Farid. C'est des artistes ça. Ça c'est des artistes, Farid. C'est moi qui ai fait le montage. Hein. C'est de l'IA, c'est ça que tu me dis. Farid, c'est des artistes tous ces enfants, Farid. On va commencer déjà par la photo du jeune homme de Touche pas à mon enfant. Au lieu de jouer au malin, alors c'est un comédien, donc c'est son métier. Voilà, lui. C'est un comédien, et si tu t'intéressais un petit peu, t'aurais vu qu'il y a une publicité avec lui. Donc naturellement, c'est un enfant comédien et c'est son métier d'être exposé. Ça n'a absolument rien à voir avec des enfants qui ont rien demandé à personne. Par exemple, elle, pourquoi tu as pas flouté son visage? Une comédienne, Farid, c'est une comédienne? Non, c'est pas du tout, c'est Alia, c'est la filleule de mon frère. Vous exposez une gamine. Si vraiment vous étiez dans le combat, vous aurez flouté cette gamine. Retire la photo de la petite, elle a rien demandé à personne, et comme je l'ai expliqué, à part que t'es vraiment de mauvaise foi, tu vas continuer à la diffuser. J'ai jamais mis sa photo sur YouTube. C'était le YouTube de la petite. C'est une artiste, de quoi tu me parles? Elle a fait une chanson, de quoi tu me parles? Elle a été payée pour ça, de quoi tu me parles? Tu dis n'importe quoi, tu confonds tout. Ah bah attends, il faut savoir, je l'exploite parce que c'est une artiste. Donc tu dis que c'est une artiste, ça t'arrange bien. Je te dis qu'elle est exploitée. D'accord, ok, c'est pas une artiste, c'est quoi alors? Vas-y, va au fond de ton truc. On l'exploite, d'accord, ok. C'est tout, c'est ça en fait? Dépose plainte. Dépose plainte pour exploitation. Alors, je l'exploite parce que c'est une artiste. Donc, ok, c'est une fille qui est exploitée selon toi. D'accord. Dépose plainte. Tu attends quoi? Tu es un grand défenseur des enfants. Vas-y, dépose plainte. Je l'exploite parce que c'est une artiste. Regarde. Oui, c'est une artiste. Elle a sorti un disque. Et alors? Puisque vous faites des vidéos. Ok, d'accord. J'exploite la petite si tu veux. D'accord, c'est une artiste. D'accord. Non, je l'exploite parce que c'est une artiste. Ok, d'accord. C'est quoi? En fait, c'est quoi le but? Le truc, c'est quoi? C'est que t'as le seum que comme quoi la petite, elle a sorti un disque? C'est quoi l'idée en fait? Je pensais que j'exploite une petite fille. Mais ton frère l'exploite. Je l'exploite parce que c'est une artiste. Je t'ai dit que c'est un comédien. Il y a la pub qui est sur mon YouTube. Tu me sors, ok, d'accord, je te parle de la petite Alia. La petite Alia, elle a sorti un disque. Après, tu me sors quoi? C'est ça tes arguments contre la pédocriminalité? C'est ça, parce qu'on fait des trucs d'artistes. La petite, elle a fait un disque. Où est le problème? Où est le problème? Je l'exploite parce que c'est une artiste. Mais le plus sordide est que si vous tendez l'oreille, vous entendrez en arrière-fond des bruits très étranges. One day, I'm very shocked. I remember that is the one who always support me. I remember that he made.
stay with my mommy. He stayed in the Philippines because he loved my mommy and me. And someone promised to him that he will make him residency in the Philippines. My daddy's overstaying in 1 year and 9 months. And I really want to help him, but I don't know how. That's why I make this video, so I can help him to pay his penalties and ticket. And so she can, so that he can go back in France. And we make a song before that I'm the singer, that is the composer, and mom is the author. And I hope you like it. I really miss that I have a complete family again. I really miss my daddy. I never left him, no matter what happened. Jamais j'aurais parlé de lui parce que c'était Monsieur Farid. Je me serais jamais confrontée à cet individu si j'avais pas vu Alia des Messes Débat. Parce que si j'avais vu, quand j'ai vu cette vidéo, je dis qui je suis si je parle pas de cette petite. Quand j'ai vu cette petite pleurer et le plaisir qu'ils prennent, la jouissance qu'ils prennent en l'entendant pleurer, et que j'ai même pas de nouvelles de cette petite, malgré que c'est pas ma fille et que cette petite, elle m'a complètement, elle m'a profondément, elle m'a comme si c'était ma propre gamine. De voir une gamine comme ça pleurer, utiliser, jamais de ma vie je ne pourrais pas me regarder dans un miroir si je laisse ce petit seul, sans même prendre le risque de me taper Farid des Messes Débat, de me confronter à cet individu alors que je voulais faire silence radio parce que je voulais pas me confronter à lui. Et quand Farid a été mis en accusation publiquement à ce sujet, sur l'exploitation de sa propre nièce, qu'a-t-il répondu? J'ai vu la vidéo d'Alia, ça a été le début de la fin, c'est-à-dire t'es une merde, tu doutes de moi, va te faire foutre, je veux plus entendre parler de toi. À partir de là, je me suis fait incendier. Rien de convaincant. Il s'est énervé. Il a botté en touche. Il n'a jamais su répondre à cette question précise. C'est toujours agréable de bon matin de pouvoir s'extasier de tels propos. Bon, c'est avant tout un divertissement. Voilà, vous ne nous avez pas manipulés suffisamment. C'est ça que je pourrais vous reprocher. Lui et son frère se drapent ensemble dans l'habit du héros, les grands défenseurs des enfants, les lanceurs d'alerte, les courageux. Va faire 1500 km, après on verra, d'accord? Va faire 1500 km et tu viendras me parler. Donc pour moi, Farid, tu es un très grand manipulateur. Tu m'as instigé l'idée de te trouver un bus. On était là pour aider et t'as donné à chacun son rôle, insinueusement. Oui, il faudrait qu'on trouve un bus, je sais pas qui c'est qui va le trouver, c'est une galère. Moi je vais te le trouver ton bus, je vais essayer, je vais te donner tous les moyens pour trouver ton putain de bus. J'ai appelé même des locations pour des camping-cars, j'ai fait tout ce que je pouvais. Au moment où je lui ai dit j'ai pas trouvé, il m'a craché dessus. 2 jours après, j'ai vu la vidéo d'Alia. Ça a été le début de la fin, c'est-à-dire t'es une merde, tu doutes de moi, va te faire foutre, je veux plus entendre parler de toi. À partir de là, je me suis fait incendier. Au final, ils se sont fait entuber, à payer des soins, à payer des spas, à payer des chambres pour Monsieur Farid des Messes Débat, qui a un château, manque de pas d'argent. Et tu vas taxer les gens pour ta marche. La grande question que tout le monde se pose, Sofino, la grande question qui nous taraude tous l'esprit, c'est: as-tu massé les jambes de Farid hier soir? Ouais. Eh ben oui, voilà. J'aime bien le blanc. C'est ça le pire. Mais aucun des deux n'a jamais protégé cet enfant. Leur propre enfant, leur propre sang. Alors, je vais te poser une question simple.
Comment un homme qui n'a pas été capable de protéger la fille de son propre frère pourrait-il prétendre protéger et défendre les enfants des autres? Saviez-vous qu'il existe des sites internet et des applications de rencontres pour mineurs? Ah oui, vous m'avez bien entendu. Des sites de rencontres pour mineurs. Et la plupart de ces plateformes sont accessibles aux adultes. Pire, certains sites et applications s'adressent même à des adultes jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire qu'un ou une adulte de 25 ans peut le plus simplement du monde être mis en relation avec un ou une enfant de 13 ans. Vous ne me croyez pas? Faites le test vous-même. Faites une simple recherche sur le web avec des mots-clés comme rencontre et ado ou adolescent. Vous serez désagréablement surpris. Inscrivez-vous sous une fausse identité, une enfant de 13 ans par exemple, et vous aurez la désagréable surprise d'être contacté par des adultes aux intentions perverses, clairement exprimées. Il n'est pas difficile de comprendre que la plupart de ces sites et applications pourraient être des nids à prédateurs. Il est urgent de se mobiliser et de réclamer au pouvoir public français et européen, aux leaders politiques, aux parlementaires et aux parlementaires européens de se saisir de ce dossier. Il est intolérable de laisser cela perdurer. Il faut être très vigilant et la protection de nos enfants est l'affaire de tous. Et maintenant, venons-en aux faits, les plus récents, les plus concrets, ceux qui ne laissent aucune place au doute. Farid se présente comme un grand défenseur des victimes, un protecteur des plus faibles. Mais voilà ce qu'il a réellement fait. Elle m'a privé de mon père. J'avais tellement peur qu'elle me battait dessus que j'avais peur d'aller voir mon père et rien que de le regarder. Je l'esquivais. En étant petit aussi, j'allais chez mon père. Je me rappelle, nous, après on allait le voir. Et je devais avoir 7 ans, 6 ans. Et moi, quand j'étais petit, j'étais content d'aller voir mon père. Quand j'allais voir mon père et que je lui faisais un câlin, j'étais content d'aller voir mon père et lui faire un câlin. Pour la première fois, j'ai vu c'était quoi une famille. Que j'ai vu c'était quoi l'amour d'une famille, de faire des repas de famille, je n'en avais jamais fait avant, de faire Noël en famille, de faire des anniversaires en famille. Tout cet amour-là, j'ai jamais connu. Elle a dit oui, pédophile. Moi, je l'ai vu par moi-même. Je l'ai vu par moi-même, mais franchement, c'est que des conneries. Elle est en sécurité. C'est que des conneries. Pédophile, violée, tout ça, c'est que des conneries. Elle a accusé le fils de l'ex-compagne à mon père d'avoir touché ma soeur, de l'avoir violée. Alors qu'en fait, il avait rien fait. Il avait 18 ans à cette époque-là. Ma soeur, elle est violée. Elle a été violée. Il a choisi d'utiliser un jeune homme, handicapé, tout juste majeur, pour détruire publiquement sa propre mère. Une femme qui s'appelle Linda Bendy. J'ai ta plainte contre ta mère. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu soutiens pas tel et tel? Écoutez, moi pour préparer ce live, j'ai des plaintes, j'ai des jugements, je me base sur des choses. Le blabla, des dires des gens, je n'y crois absolument pas. Pour ça, je vais répondre directement à tous ceux qui me posent la question par rapport à d'autres luttes, en disant effectivement, Farid, on te voit pas sur tel ou tel combat. Moi, je ne crois pas les gens sur parole. Mais voilà. Stéphane, moi, je t'ai demandé ta plainte. Cette plainte qui est quand même grave, parce que tu l'accuses de faits très très graves. J'ai demandé à Stéphane la plainte. Ça, c'est important de le dire et de le redire et que les gens puissent l'imprimer. À chaque fois, on me pose la question, Farid, pourquoi tu soutiens pas telle mère ou tel machin, etc. Des papiers, je demande des documents, moi. Ce live, il se fait non seulement sur les déclarations de Stéphane, mais surtout sur une action en justice qu'il a lancée, puisqu'il a déposé plainte en février 2025. Il a une procédure judiciaire. Je dis pas qu'elle est coupable ou pas, je dis qu'il y a une procédure judiciaire. Linda Bendy, je te dis dans les yeux, ton fils a déposé plainte contre toi. Là, il y a une preuve. Farid, la plainte que tu as sortie, en aucun cas, jamais une plainte n'a fait foi de preuve. Bien sûr, tu as totalement raison. Une plainte n'a jamais été une source de preuve. Là, il y a une preuve. Farid, tu as mis en accusation Linda de manière détournée par son fils. On sait très bien que c'est toi qui l'accusais. Tu as détourné, écoute bien ce que je vais dire, tu as détourné ces accusations qui étaient émanant de toi en utilisant son fils. Son fils est handicapé. Derrière, tu as sorti une plainte. Farid, tu n'es pas juge. Normalement, si tu as une plainte, tu es censé
puisque tu crois en la justice alors qu'elle est maçonnique, qu'elle fait du mal aux enfants. Tu es censé laisser la machine judiciaire se mettre en œuvre et tu aurais pu commencer à parler à partir du moment où il y avait un jugement. Je l'aurais remis en doute, en cause, mais tu aurais eu le jugement en disant elle est coupable. Tu n'as pas fait ça, laisse-moi finir. Tu n'as pas fait ça, tu t'es servi d'une simple plainte. Déjà, elle pourrait se retourner contre toi pour ça, elle pourrait se retourner contre toi pour les diffamations, pour tout ce que tu as dit. Bref, tout ça c'est en détail. Derrière, j'ai envie de te dire, Farid, l'enfant est handicapé. L'enfant est handicapé, il a été utilisé pour cracher au visage de sa mère parce que tu voulais te venger, parce qu'elle t'a accusé de ce qu'elle t'a accusé. Derrière, tu as été insultant quand tu as pris la parole, tu as été insultant auprès des gens parce que tu n'avais aucun argument. L'enfant, tu l'as guidé, toi, le père, la grand-mère, Pistache, tout ça, vous avez guidé l'enfant dans un argumentaire. Tu as vu le secret de l'instruction, Farid, secret de l'instruction, il y a une instruction en cours. J'ose même pas sortir aller chercher du pain, parce que comme vu qu'elle est sur Agde et que je suis à Agde, j'ai peur de croiser ma mère en achetant le pain. Je sors même pas, alors que j'ai 18 ans. Hein. Je pourrais aller profiter, avoir mes amis, tout ça. Je sors même pas, parce que j'ai peur de la croiser, de savoir ce qui va se passer. Je sors pas même pour acheter le pain, mais je ose même pas sortir de chez moi acheter le pain, parce que j'ai peur de la croiser. Par rapport aux conséquences qui peuvent arriver. À 18 ans, hein, même à 18 ans, même maintenant, hein, j'ai peur de sortir par rapport à voir ma mère, comme je sais qu'elle est sur elle, qu'elle peut faire un truc de tordu. J'ai peur qu'elle me plante, ou j'ai peur qu'elle me fasse un truc dans la rue. Ce garçon avait-il été maltraité? Non. Ah, il me dit qu'il va en boîte et tout. D'accord. Ah, là-bas, il y a des boîtes de nuit, il est bien placé là-bas. Oh, il doit montrer ses trucs, de la hack, en boîte de nuit ou des trucs comme ça, moi. Ça, c'est en boîte de nuit, tout ça. En boîte, non, ça veut rien dire. Conduisant bien un coup, il travaille dans une pizzeria. Je me rappelle que j'étais avec lui. Et putain, les énormes, il lui a tombé dessus. Donc Stéphane, il sort quoi? C'est ce qu'il me dit. Casino? Au casino? Putain, ça dit, faut des thunes pour aller au casino. Ah oui, il y a un casino à côté, quoi. Ah, il va au casino? Ah ouais, à la poste. Ouais, traîne à la poste, il dit. Ah ouais? Il bug, mais après on comprend pas vraiment tout ce qu'il dit. Hein. Il articule pas bien, donc on sait pas s'il était chuté ou je sais pas, mais moi j'ai eu du mal à comprendre tout ce qu'il disait. Ah, tout ce qu'il disait, quoi. J'ai compris certains trucs, mais pas tout. Mais tu l'as trouvé comment quand tu l'as entendu parler par rapport à avant? Bah moi je l'ai trouvé un peu dans le gaz, j'ai l'impression que je sais pas, comme personne, moi c'est ce que j'ai dit à j'ai trouvé un peu dans le gaz. Non mais moi il m'avait l'air fatigué, machin, hein. Un peu chaud, tout ça, je sais pas, bizarre. Si dans les yeux et tout, et quand il parlait un peu, je sais pas. Donc il fait des vidéos, il est au casino. Ah c'est après il est parti en Espagne, quelque chose. Il est parti en Espagne? Là il est parti en Espagne et tout, avec les deux meufs. C'est comme s'il a dit, c'est comme s'il avait dit à sa mère et qu'il avait dit à sa mère travailler sous Perpignan et tout, hein. En fait il était chez son père. Ouais, il m'avait dit ça, ouais. Ah. Il m'avait dit qu'il était à Perpignan. Il disait à tout le monde qui travaille à Perpignan et tout, qui était sous et tout. En fait, il était juste, il habitait chez son père. Ah ouais. Oui, il cachait. Il a dit pourquoi il cachait? Il a coupé les liens avec sa mère, ça, oui, bah après, oui, moi je sais pas, regarde avec nous, ça a été pareil, je suis désolé, c'est ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait pour lui, après c'est pas un reproche, mais c'est vrai, regarde ce qu'on a fait pour lui, c'est vrai, il cherche le confort, c'est ça. Ouais. Il cherche le confort. Ça demande à Linda. Je demande à Linda si Stéphane il cherche le confort, c'est ça. Ouais. Il cherche le confort et chez son père il l'a trouvé, c'est pour ça il est tranquille. Ouais, c'est pour ça que là il a les yeux fermés. Ça, maman t'en as qu'une, ça c'est clair. Hein. Tes amis aussi, des fois tu rencontres tu rencontres en train de dire, mais les vrais amis, un jour il reviendra avec les vrais amis, les gens qui l'estiment et qu'il a toujours épaulé, qui a toujours été là pour lui. Ouais, il sort avec des filles, c'est l'argent quoi. Ah, moi je dis ce que je pense, c'est vrai que moi je l'ai pas bien pris quand même quoi. Petit jour au lendemain, ben oui, elle nous a carrément zappé. Alors qu'on a toujours été là, enfin voilà. On le même j'allais au McDo, l'homme au McDo, on allait faire un barbecue avec nous, il restait des semaines. Tu sais très bien comment le considérer quoi. Moi je le considère vraiment comme mon propre gamin quoi, tu vois. Comme du jour au lendemain, ben il a disparu. Il y a des filles avec lui? Mais il se sortait pas avec une meuf de Gignac lui. Ah les piorettes. Ouais, maintenant il a une nouvelle copine. Bah apparemment ouais, je sais pas, mais il a une nouvelle copine apparemment. Mais nous, ça ne sait pas, on le voit, s'il passe quelquefois, on lui expliquera quand même que c'est une mère, on en a qu'une, hein, comme dit tout à l'heure. C'est que là, j'entends qu'il est au casino, donc ok, il a de l'argent, mais je veux dire, il traîne dans la rue, enfin, c'est quoi le délire? Il dit qu'il a peur de moi. Si tu fais monter la caisse, il a monté le cerveau, quoi. Ok, il racontait de la merde, quoi. Ça, bah oui, là, tu peux le démontrer, hein. Tout le monde peut parler comme il a parlé, tout le monde peut dire n'importe quoi, c'est après, quoi. Mais que Stéphane faire tourner une vidéo comme ça, ouais, c'est pas été. Mais qui c'est qui l'a mis en ligne la vidéo?
C'est le mec que j'accuse d'avoir violé sa sœur. Oh ouais, c'est un coup monté maximal, hein. Faut pas baisser les bras, surtout pas baisser les bras, t'inquiète pas, que la roue tourne à un moment ou à un autre. J'avais tombé sur ça, sur TikTok, sur cette vidéo, je me suis dit, là, mais c'est quoi ça, waouh. Là, il va au Cap-d'Agde, il va en Espagne, il conduit, il a des copines. Quand s'il était en sécurité, qu'il la voyait, la première des choses, c'est qu'il m'envoie la vidéo et que j'arrête. J'ai aucune vidéo, moi. Ah oui. Lydia, elle est en train de crever, ils veulent étouffer l'affaire. Donc, Stéphane est complice de ça. Bah, apparemment, on dirait, ouais. Bah, c'est ce que, non, d'après ce que je comprends, oui. Oui, il est complice. Là, je me bats parce que Lydia, c'est une affaire d'État. Le père, il est impliqué. Je vois mon gamin avec une dent pétée, les yeux comme ça, à dire que je l'ai violé. J'ai sa sœur et que je suis complètement qu'il a peur de moi alors que je me bats depuis 4 ans et qu'on arrive et ça fait tellement de bruit, il arrive, arrêtez avec Lydia, elle est hospitalisée. La cachette ton combat, hein, la bonne cachette ton combat, quoi. Ça, c'est, tu le regardes, tu donnes un peu de thunes, ce qu'il faut, machin et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu le fais boire 2-3 coups, et puis, ça y est, bah oui, hein, tu le regardes, tu donnes un peu de thunes, 2-3 trucs, tu vois ce que je veux dire. Tu le fais boire 2-3 petits coups, puis hop, ça y est, tu vois, tiens, on va faire une vidéo, hop, ça y est, il fait ta vidéo, hein. C'est très très grave ce qu'il a fait, c'est très très grave. Ça se manipule, un enfant, hein. Enfin, même oui, pour moi, c'est un enfant, hein. Ça se manipule, hein. Bah oui, malheureusement, si tu le régales, tu vois ce que je veux dire. Donne un petit peu de thunes, machin, tu lui fais plaisir, tu vas-y, va au casino, va en discothèque, tiens, je te régale, machin et tout ça. Puis voilà, tu bois 2-3 coups, tu fais une vidéo, et puis ben voilà, il va s'en monter quoi. Je pense que si la semaine dernière, il voulait déjà venir chez toi, pour venir chercher des affaires, il a hésité, il a dit c'est que pour moi, c'est que déjà, il commence à... t'inquiète pas, parce que c'est tout nouveau, c'est tout nouveau chez ton père. Ça dure qu'un temps. Ouais, il voulait passer me voir. Oui, la semaine dernière, il voulait te chercher des affaires. Donc, il me l'a dit, non pas ça, il y a autre chose à faire, il va pas mentir. Donc, je t'ai dit, on était un petit peu déçus quand même. Bah oui, normal. Parce que là, il tourne le dos te tourne le dos à toi et en plus, il tourne le dos à sa sœur aussi. Tu vois ce que c'est pas... Il fait du mal. Il se rend pas compte, je pense qu'il se rend pas compte. Si il est sous l'emprise de quelque chose, il se rend pas compte. Te laisse pas aller, en tout cas, continue ton combat, il est juste. Et que tu bouges un peu, des fois, je pense que tu peux le croiser, hein. Ça peut peut-être, tu vois, faire titre, tu vois, vers la poste, là-bas, il me dit, souvent, il est là-bas. Oui, je l'ai vu, oui. Ouais. Ce qu'il a fait, ça tout. Ah bah oui, ça me salit grave. Ça salit sa sœur. Mais bien sûr, on te fait passer pour ce que tu es pas, mais tout à fait, en plus, ta part de ton fils. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Et tu crois qu'il se drogue? Parce qu'il se droguait à un moment donné, hein. Mais non, il était quand même shooté, moi. Ouais, il était shooté, ouais. Ouais, on dirait qu'il était sous ballon, je sais pas quoi. C'est vrai, moi, j'avais tombé shooté, quoi. C'est bizarre. C'est comme que les gamins, ils font des ballons. Plus juste que dans des ballons, ça te rend un petit peu plus perché. Tu peux rester qui, tu peux laisser tomber. C'est de faire des ballons, tu peux y rester. Et en fait, tu restes pendant 10 secondes bloqué. Et tu pars, laisse tomber. C'est un truc de ouf. Tu trouves pas maigri, vachement maigre? Pas vachement maigri, mais moi, je le trouve plus maigre aussi. Quand il est venu ici la dernière fois, moi j'ai trouvé pas comme d'habitude, hein. Et là, il est resté quoi? Il est resté pas longtemps, hein. Il est resté vraiment vite fait, il est reparti. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, toi? Ouais, ça fait 4-5 mois. Hein. Après, il a complètement coupé les ponts avec tout le monde, en fait. Et là, il a dit qu'il allait passer son permis, c'est ça? Ouais, qu'il allait pas passer son permis, qu'il avait son permis. Qu'il est venu te voir pour payer le permis, t'as dit non, t'as pas voulu, et après, il était pas content, je sais pas quoi. Ouais, moi, il voulait que je lui paye son permis, je pouvais pas. Ouais, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça, je sais pas d'où je sors ça, mais... Ouais, c'est son permis, ouais. Il voulait à tout prix que je lui paye le permis, ouais. Mais le problème, c'est que, comme il est dit, moi, j'ai pas les sous, ouais. Donc, ça lui a été vexé par rapport à ça, je pense. La vraie raison derrière tout ça, la vengeance personnelle. Farid, il a voulu à tout prix dire que ma maison était sale. Il fera une deuxième vidéo avec une femme qu'il a trouvée, qu'il a sûrement rémunérée, où il dira il faudra insister. J'ai été moi-même chez LB en 2021. J'ai constaté déjà qu'au niveau des courses alimentaires, ce n'était que des paniers de Too Good To Go. Je suis arrivée devant la maison, il y avait un trampoline qui était dans le jardin, il y avait des effets mobiliers qui étaient devant la porte du garage, dehors, à vue de tout le monde.
maison. Dans la maison, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf que le frigo ne fonctionnait pas. Le frigo américain ne fonctionnait pas du tout. Je faisais pas de froid, congélateur pareil. Au niveau du piano de cuisine, ne fonctionnait pas. Il fallait arrêter le gaz à chaque fois. Quand on montait les escaliers pour aller aux chambres, dans le placard où il devait y avoir les vêtements et puis les manteaux, c'était vide. La commode était cassée, il y avait aucun vêtement. Le gamin, il y avait même pas de vêtements dans la maison en fait. Ça ressemblait plus à un squat qu'à une maison. Non, c'était une maison sociale. Quand on arrivait sur une petite rue montante, sur le côté gauche, il y avait les parkings avec les véhicules. Sur le côté droit, donc il y avait plusieurs maisons. Quand on entrait au niveau de sa maison, donc il y avait la montée du garage. Devant le garage, il y avait des effets mobiliers qui étaient dehors. Il y avait un petit portillon, donc quand on entrait par le petit portillon, il y avait un trampoline. Ensuite, il y avait une baie vitrée et la porte blanche qui était à côté. D'ailleurs, le meuble à chaussures était dehors. Ensuite, on rentrait. C'était du carrelage blanc qui était par terre. Il y avait donc la télé tout de suite à gauche. Il y avait le canapé blanc d'angle en cuir. Au fond, il y avait la cuisine. Donc, côté gauche de la cuisine, il y avait le frigo américain. Et en face, donc, il y avait la machine à laver, l'évier et le piano de cuisine qui était au fond. Donc, en face, donc, on retourne à la porte d'entrée. Donc, on retourne en arrière, on va à la porte d'entrée. Donc, en face, côté droit, donc, il y a les escaliers en colimaçon qui vont jusqu'au premier, qui sont carrelés. Arrivé au premier étage, en haut des escaliers, donc, il y a des placards coulissants à l'intérieur des murs qui étaient vides. Il y avait rien, pas de manteau, pas de vêtements. Ça faisait comme une mezzanine, mais carrelée. Donc, il y avait tout de suite, il y avait la chambre de Linda, où je dormais moi. Pareil, il y avait une commode en bois où il y avait aucun vêtement dedans et qui était cassé. Collé à la chambre de Linda, il y avait donc la chambre de Stéphane. Donc, il avait un lit, une personne. Il avait une chambre en mode cocoon, lui par contre, il avait ce qu'il fallait. Donc, tout au fond, il y avait la salle de bain où elle disait qu'en fait, c'était bouché, l'eau arrêtait pas de ressortir, et ce qui était vrai. Donc, au bord des escaliers, il y avait la chambre de la petite où il y avait donc un placard, une armoire vide, un lit, une personne et un bureau, mais il y avait rien. Tu m'avais dit que tu avais vu Lydia. Un après-midi, il y avait une visite médiatisée. Ne me demande pas où, je me rappelle pas. Je me rappelle pas où était l'endroit exact. Elle savait pertinemment où était la petite. Elle savait pertinemment. Moi, je précise que Farid, moi, je n'ai pas pu rentrer. À un moment donné, oui, je suis rentrée chez toi, Farid, dans ton château, parce que je me sentais vraiment seule. Je me suis dit, dans quoi je suis tombée? Qui sont ces gens? La froideur, etc. Et je suis tombée dans toi, ton château. Le peu que j'ai vu, j'ai jamais vu un truc aussi crade que ça. Donc, je comprends que mais moi, jamais j'en ai parlé. Toi, tu as payé quelqu'un pour essayer de lui dire que mon parterre n'était pas propre alors qu'elle t'a dit que j'avais une maison propre. Voilà. Donc moi, par contre, je peux le dire, Farid. Parce que je peux te dire, il y a quand même eu des reportages avec de la déchetterie dans ton château, où j'ai des vidéos où il y a un tas d'ordures dans ton château, et dans le château même, c'est compliqué. Voilà. Donc je trouve ça écœurant que tu ailles sur ce point-là alors que tu as beaucoup de choses à te reprocher. Surtout qu'on peut voir toutes tes vidéos. Moi, les 7 jours que je vais passer avec toi, et tous les jours, la douche, c'était pas ton truc, Farid. Voilà. Donc après, ça, c'est personnel, c'est pas des choses qui sont à dire. Mais voilà, après, ce qui va me perturber, c'est le fait de ne pas savoir s'il a été marié, s'il a des enfants, ni son frère. Voilà, j'estime que pourquoi il marche, on sent qu'on n'a pas le droit de lui poser des questions. Que ce soit les journalistes, quand ils viennent, s'il y en a un qui pose des questions, tout de suite il ne répond pas. Même quand il y aura des lives, les gens vont lui demander s'il y a des enfants, pourquoi il fait ça, il ne veut pas répondre, il a toujours une excuse, un truc pour passer outre. J'aimerais bien poser la question à tous ces gens qui nous ont pointé du doigt en nous accusant de pédophilie. Mais pourquoi faire la marche en fait? Payer des soins, payer des spas, payer des chambres pour Monsieur Farid DMS de Bar, qui a un château, taxer les gens pour ta marche. La grande question que tout le monde se pose, Sofino, c'est: as-tu massé les jambes de Farid hier soir? Eh ben oui, voilà. J'aime bien le blanc. Non mais sérieusement, donnez-moi là un sens, une logique
pourquoi je me serais mis en lumière et je me serais fait chier pendant 2 mois et demi à marcher 1500 km. Pourquoi? Merci pour les cadeaux, les amis. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cœurs. On va avoir besoin d'un hébergement, un petit truc à manger, etc. Si c'est possible. Voilà, ça coûte rien. C'est un grand élan de solidarité. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. Le buzz, mais là, pour ce genre de sujet, il en faut du buzz. Il est nécessaire, même. Voilà. Là, je demande vraiment à la solidarité de tout le monde et de ceux qui nous écoutent de pouvoir nous aider via cette cagnotte Tipeee. Donc, s'ils peuvent contribuer, si quelqu'un met juste quelques euros, si on est plusieurs, on peut réussir à faire aboutir cette cagnotte. Donc vraiment là je compte sur le maximum d'entre vous, de tous ceux qui nous écoutent, de pouvoir nous aider. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. Rien qu'à cette question, il n'y a aucune réponse. C'est pourquoi? Bah là moi je suis pas d'accord, moi je pense qu'il y a des réponses. C'est soit c'est une vengeance ou alors il y a quelque chose à en tirer derrière. Et c'est ce qui se passe, tu vois. C'est parce que il y a quelque chose à y gagner ou à y gratter là-dedans. Comment tu veux être militant pour les droits des enfants si t'es pas accueillant, si t'es une grosse schmetta? C'est pas possible. Genre le mec, il dit ouais je suis là pour les enfants, mais en fait c'est une grosse ordure dans la vie, c'est pas possible. Il y a un moment où tu vois c'est incompréhensible. Ouais mais pourtant il y en a. Ouais mais pourtant il y en a. Ouais mais pourtant il y en a. Et voilà. Donc après, on comprend bien qu'il n'y a que lui qui mène la danse et que ça sera comme ça. On se met à marcher pendant plusieurs kilomètres, 7 heures, et effectivement, j'ai pas eu le temps de prendre une collation, on va dire, une pomme de terre. Et je marche 7 heures, et là où on va marcher, il n'y a aucun magasin. Même 2 pommes de terre, il va me les refuser. 2 pommes de terre. Enfin voilà, je me retrouve avec quelqu'un d'extrêmement... quand c'est pour lui des prix d'un grain de riz. Et voilà, donc je vais quand même réclamer parce que je vais dire attends, j'ai 7 heures, j'ai pas de magasin, t'habites dans un château à l'écart, je peux pas tenir moi. Donc il va m'offrir ces 2 pommes de terre gracieusement. Hein. Voilà. Donc on continue, malgré ça, je suis pas énervé. Et puis quand j'aurai l'occasion de trouver, dès que je pourrai trouver un magasin, c'est la première des choses, je vais me payer ma propre nourriture. Mais je pense que les gens, quand ils me voyaient marcher, pour eux, quand ils donnaient des dons à Farid, c'était pour tout le monde, c'était pas que pour Farid, pour le neveu à Farid, pour lui acheter le dernier casque à la mode, ou pour se payer des tables de collation, des baskets, que pour sa personne. Voilà. Donc ça va être comme ça, et moi, dans mon truc à moi, je vais constater, mais je vais me taire. Je peux rien dire. Je suis quoi, moi? Juste une maman complètement massacrée. Je vais pas me confronter au grand Farid, hein, le grand reporter ou je sais pas quoi, hein, de l'année, géopoliticien qui fait la clique. Je ne parlerai jamais de ça. Je vais marcher, vous allez voir une vidéo, je souris bêtement aux caméras, je fais comme tout le monde, mais je peux vous dire, je suis pas à l'aise. Hein. Voilà. Puis quand le soir, on arrive, Farid, à plusieurs reprises, me rentrera dedans. Sans hésiter, sans même... sans se dire, tiens, cette maman, elle a du courage, j'aurai jamais de petits moments comme ça, où dire, super, est-ce que tu fais pour ta fille? Non, j'aurai des mots très durs de sa part, des engueulades, le moindre truc, c'est attention, hein, c'est il te rentre dedans. Toi, ton nom 9-2, parce que c'est facile de se cacher derrière un pseudo. Donne-moi ton nom et ton prénom, et je te fais une citation directe, comme ça tu pourras ramener tes preuves, tu pourras prouver que comme quoi tout ce que tu racontes c'est vrai. Vas-y, c'est quoi ton nom? Sois courageux, sois un homme, vas-y. Vous êtes tellement courageux que vous parlez derrière des pseudos. Donnez votre identité, il n'y a aucun problème. Au lieu de faire les justiciers à 2 balles. Je veux parler avec un mec qui en a, soi-disant, dans le pantalon. Donne-moi tes coordonnées, on se voit. Quoi, c'est des menaces, de la tentative d'intimidation, tu crois que tu me fais peur? Moi, je tenais à remercier aussi le compte Il faut protéger la petite. Oui, qui sont là depuis le début, depuis la fin de la marche, qui ont aidé énormément à ce que tout ça sorte. Franchement, vous avez fait un taf de fou. Merci beaucoup parce que franchement, ça a vraiment donné du soutien. Ça a permis d'ouvrir les yeux aussi à pas mal de monde et c'est important. Moi, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur. Bravo, en tout cas, allez vous abonner à son compte. Il faut protéger la petite. Très important de leur donner de la force. Ils veulent rester anonymes, donc on va respecter ça. Mais voilà, ils font un grand travail
d'informations, de débunkage, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, ça, on l'a vu, et c'est bien de chercher la vérité. Donc après moi, je me mets à l'écart, forcément. Je m'enferme même à un moment donné dans la salle de bain parce que j'ai peur de son frère qui me tambourine à la porte en pleine nuit. Je sais même plus où je suis tombée, mais je vais continuer. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi t'as continué? Mais parce que j'ai ma fille qui est dans un réseau. Moi, c'est ma gamine, je me dis pourquoi je me plains. Ok, ce sont des ordures, ok, c'est ça, mais je vais continuer à sourire, mais je veux que ma fille, les gens le voient. La moindre visibilité pour ma gamine est plus importante que moi-même, voilà. Et jusqu'à le coup de la carte bleue qui va faire que je vais partir. Et puis on arrivera où quand je vais rencontrer la petite, je vais me confronter à lui. Parce que je me confronte à un réseau, il le sait très bien, je rentre dedans. Des gens qui sont soi-disant haut placés, pour moi, ils ne sont plus rien du moment qu'ils font des criminalités sur des enfants. Linda Bendy avait participé à la grande marche contre la pédocriminalité lancée par Farid lui-même. Mais après cette marche, elle a commencé à l'accuser ouvertement, publiquement, de faire partie du réseau mondial dont on commence à entrevoir l'étendue depuis la sortie de son livre et les révélations de l'affaire Epstein. La justice, je l'ai dénoncée, je dénonce les juges, je dénonce le Hidalgo, je dénonce le préfet de l'Hérault qui, au lieu de venir constater quand j'ai reçu un courrier du préfet Hugues Motouve, est venu m'attaquer alors que je demandais de l'aide pour ma gamine. Je dénonce Hidalgo, le juge qui est impliqué dans Habiba, une petite fille qui s'appelle Noémie et qui est impliquée dans l'histoire de ma fille. Je dénonce un réseau. Ces gens-là, moi ce que je demande c'est où est Lydia? On a des gens qui se sont mis en danger en espérant me faire taire, donc Farid qui s'est exposé, qui a exposé mon fils. On a plusieurs personnes qui sont intervenues justement afin de m'isoler de tout le monde, de faire en sorte que les gens me tournent le dos pour Lydia et que je ne puisse plus combattre. Je remercie tous ceux qui sont encore avec moi parce que ces jours-là, franchement, c'était très très compliqué, très dur parce que c'est mon petit. Quand on sait la situation du petit, comment voulez-vous que j'en veuille à mon fils, exposé comme ça, avoir mis au monde mon enfant, exposé, utilisé par ceux qui sont impliqués au niveau de Lydia? C'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qui peut arriver de pire. Est-ce qu'ils ont affiché mon gamin comme un trophée, que ce soit l'accent de l'arrêt, que ce soit Farid, que ce soit d'autres personnes, etc., ont affiché mon fils comme un trophée. Mon gamin est pris en photo, il n'a pas conscience de ça. Il n'a pas conscience, quand on l'entend, bravo champion, tiens on va te payer plein de trucs. Mon fils, là quand je le vois, parce que je vois mon gamin, il doit être flatté, regarde ce que tu as fait, il est comme quelqu'un qui obtient tout. Mais ça, c'est pas la vie. Ces gens-là lui offrent ça parce qu'ils ont besoin de lui. Quand il ne sera plus intéressant, c'est pour ça que heureusement, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit mets ton fils sur curatelle renforcée pour pas qu'il aille en psychiatrie. Mais je ne peux pas parce que la justice est complètement biaisée et complètement aux mains d'un réseau extrêmement très complexe et tentaculaire, qui n'est pas là pour la protection, mais pour leur protection, pour se fournir au niveau des enfants, et qui est là pour biaiser toute solution. Il sait ce qu'il a dû payer. Enfin, le prix à payer va être très cher, parce que ok, d'accord, maintenant, maman, elle est massacrée par rapport à lui. Mais moi, dans mon cœur, je sais qu'il est utilisé. Mais à un moment donné, ces gens-là, si moi je ne suis plus là, si moi ils obtiennent le fait que je me mette en l'air, parce qu'il y aura eu trop de pression, c'est ce qu'ils ont voulu obtenir en m'attaquant, et quand bien même ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et ils n'obtiendront pas, parce que c'est uniquement leur but. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Lydia qu'on va réussir à délivrer, parce que il va falloir, parce que si moi demain je ne suis plus là, ils font ce qu'ils veulent de ma fille, ils peuvent se débarrasser de ma fille, et ils font ce qu'ils veulent de mon fils qui ne pourra pas être un agent de leur réseau, puisqu'en fait l'handicap qu'il a, il a fallu plusieurs mois à Farid pour le faire parvenir à faire une chaîne, un live de 4 heures. Donc il y a quand même il a eu quand même beaucoup de difficultés. Il l'a pas pris au bout de 1 mois ou 2, il a mis 4-5 mois, voilà. Et là pour l'instant, voilà, tant que je peux le voir, je le vois, je marque des messages que je l'aime. Voilà, c'est tout, je m'approche pas de lui, parce que il y a Lydia, sa sœur, elle est véritablement, vu les moyens qu'ils mettent
pour faire taire Lydia, pour camoufler les crimes, pour une petite fille qui est à l'hôpital, qui ne peut plus parler, qui demande, parce que moi quand j'entends quelqu'un dire, dès qu'elle voit sa mère, qu'elle ne me reconnaît pas, qu'elle voit quelqu'un qui ressemble à sa maman, elle crie, oui Lydia, elle crie après moi parce qu'elle sait au fond de son cœur que je la lâcherai jamais, elle veut juste voir sa maman, et ça il faut le comprendre jusqu'à l'horreur qu'ils sont capables de faire. Oui, on nous massacre, que ce soit un père ou une mère, parce que les pères qui défendent leurs enfants sont aussi massacrés. Il y a des grands-parents qui essaient de défendre leurs enfants. Il y a des oncles, il y a des tantes. Oui, on est massacrés. Et ces gens-là ont honte de rien. Sa réponse à lui? Instrumentaliser un jeune homme vulnérable et handicapé pour la détruire et la faire taire. Lydia, elle est en sécurité. Je l'ai vu par moi-même, mais franchement, c'est que des conneries. Elle est en sécurité. Comment elle va? Elle va bien. Elle va bien? Oui, Lydia. Elle est en sécurité. Lydia, elle est en sécurité. Lydia, elle est en sécurité, Lydia. Je le dis un peu pour rapport aux gens où ce qu'ils savent pas. Elle est en sécurité, Lydia. Oui, Lydia, elle est en sécurité. Et non, tout ça, c'est que des conneries. La dernière fois que j'ai vu Lydia, c'était mercredi dernier. Alors, on a promené. Ça va un peu mieux maintenant. Lydia. Oui, Lydia, elle est en sécurité. Lydia, elle se fait du mal. Elle se fait du mal. Elle se fait du mal encore. Et encore. Elle se fait du mal, elle se mutile, elle fait des choses pas bien quoi. Donc elle se mutile, elle fait des choses pas bien quoi. Malheureusement, elle va pas bien. Ma soeur elle se retrouve, elle est pas bien, elle est finie dans un hôpital, elle se mutile. Ma soeur elle se fait du mal, en fait ma soeur elle se fait du mal. Là quand tout ça sera arrêté, là on pourra dire elle va bien. Mais là pour l'instant pas. J'ai lu 4 pages et franchement j'ai jeté parce que j'ai du mal à lire, je sais pas lire, j'ai du mal, que je vais être rose, excusez-moi je sais pas trop parler, mais Ro allait à l'école, Alexandre Larrey, il était pas violent, j'ai rien vu spécial quoi. Et Alexandre Larrey me tapait dessus, il buvait tous les soirs, donc il me tapait dessus, moi il me tapait carrément dessus, mais c'est pas de sa faute, hein. Il me tapait carrément dessus, c'est la vie de ma soeur qui est en jeu, Farid ne me paye pas, je sais pas quoi. Parce que j'ai fait ma propre vérité. Enlevez votre merde, réveillez-vous, vous voyez pas comme vous voyez. Un homme qui prétend défendre les enfants, qui se sert d'un enfant vulnérable comme une arme de vengeance. Moi, je me retrouve avec ce monstre, ce mec qui a des studios en France, plusieurs studios, plusieurs châteaux, hein, qui sont en Bretagne, qui soient... Mais ça, c'est intéressant, c'est dommage qu'il soit plus là, parce que moi, j'ai du mal à comprendre un truc. Il a bien dit qu'il avait un château et qu'il avait pas mal de choses, et qu'en fait, pour son combat, il n'arrive pas à mettre 8 000 € de sa poche pour avoir son camping-car, sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc en fait, il faut être aussi cohérent. Si on est dans un combat et qu'on avance, qu'on est avec une association, qu'on veut faire des choses et qu'on n'a pas d'argent, qu'on fasse des cagnottes, c'est une chose. Si maintenant on a beaucoup d'argent et qu'on a beaucoup de moyens et que réellement on demande de l'argent aux autres pour pouvoir agir, c'est pas très cohérent. Ça, je suis d'accord sur ça. J'ai un château, oui, et alors, il y a que les miséreux qui devraient combattre la pédocriminalité. Parce que j'ai un château. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. Merci pour les cadeaux, les amis. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cœurs. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. On va avoir besoin d'un hébergement, un petit truc à manger, etc. Si c'est possible. Voilà, ça coûte rien, c'est un grand élan de solidarité. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. Le buzz, mais là, pour ce genre de sujet, il en faut du buzz. Il est nécessaire, même. Voilà. Tu as fait quoi pour la lutte? J'ai jamais voulu faire le buzz, moi, toute cette histoire. J'ai pleuré devant les vidéos de Lydia Mathieu. Tu fais du drama, gratteuse de buzz. Tu fais quoi, toi, pour la lutte? Espèce de grande gueule, tu fais quoi? À part salir les gens qui se battent depuis des années. Ça fait à ma petite échelle, je fais ce que je peux faire. Pourquoi? Restez modeste, s'il vous plaît. Restez modeste, moi je me bats, t'as fait toi. Il n'y a que vous qui t'en parlez? Ah, vous êtes un grand homme. Il n'y a que vous qui t'en parlez, Farid. Restez modeste, Farid. Dis-moi, réponds juste à cette question. Tu as fait quoi, toi? Si vous me permettez. Tu as rien fait. Arrêtez de parler si vous voulez que je réponde à cette question. Le buzz, mais là, pour ce genre de sujet, il en faut du buzz. Il est nécessaire, même. Voilà. Là, je demande vraiment à la solidarité de tout le monde et de ceux qui nous écoutent de pouvoir nous aider via cette cagnotte Tipeee. Donc, s'ils peuvent contribuer, si quelqu'un met juste quelques euros, si on est plusieurs, on peut réussir à faire aboutir cette cagnotte. Donc, vraiment, là, je compte sur le maximum d'entre vous, de tous ceux qui nous écoutent.
écoutent, de pouvoir nous aider. Désolé de ne pas être pauvre, mon grand. Comment tu veux être militant pour les droits des enfants si t'es pas accueillant, si t'es une grosse schmetta? C'est pas possible. Genre le mec, il dit ouais, je suis là pour les enfants, mais en fait c'est une grosse ordure dans la vie, c'est pas possible. Il y a un moment où tu vois, c'est incompréhensible. Ouais, mais pourtant il y en a. Ouais, mais pourtant il y en a. Alors maintenant, pose-toi vraiment la question. À quoi sert réellement cette manifestation du 4 avril? Ces gens veulent-ils vraiment combattre la pédocriminalité? Bonsoir Dorian. Oui, bonsoir Farid. Merci d'avoir permis à Stéphane de témoigner au-delà de tout ce que vous dites sur les complotistes. Enfin voilà, un peu toute cette sphère qui paraît assez dingue. Je suis moi-même aussi un ancien jeune confié en protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance. Je suis devenu président d'une association qui aujourd'hui protège les enfants, les jeunes et notamment les anciens jeunes confiés comme tu as pu l'être. Pour moi, tu es exemplaire. Je n'oserais pas dire ta maman si tu me le permets. Je pense que tu l'accepteras. Tu connais cette aisance d'être derrière un écran souvent sous pseudonyme pour pouvoir porter des choses qui paraissent irréelles. Avoir des personnes comme Farid qui sont bienveillantes et qui n'ont pas utilisé ton témoignage pour des faits personnels. Je suis attaqué aussi de toutes parts pour protéger les enfants. Sous couvert d'anonymat, on balance tout. Moi, tu as connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, toi aussi tu as été confié. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de cette grande famille qui peut être autour de toi aussi. Sécurise-toi avec des gens bienveillants. En tout cas, bravo à toi. Mille bravo à toi. Et t'as tout mon soutien. Tu fais un live avec un merdeux, c'est une victime. T'es censé combattre les enfants. Tu fais monter des mecs de l'ASE dans ton live, Farid. Tu fais monter des mecs de l'ASE dans ton live. Tu prétends combattre les enfants. Tu donnes le droit à la parole à des mecs de l'ASE qui font des machins avec des enfants, qui sont des trafiquants d'enfants. Tu as des preuves. Non, mais attends. Tu crois quoi? Mais aussi des preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. L'ASE, elle est satanique. L'ASE, elle fait. Non, mais Farid. Toi, tu fais pas des sacrifices humains. Attends, je te mets en accusation, moi. Farid, je te mets en accusation. Va porter plainte. Oui, tu aimes les enfants. Oui, tu fais des rituels avec. Ou sont-ils là pour minimiser et protéger leurs amis aussi coupables qu'eux? Quand tu dis que tu as entendu parler de Sofiane et moi, c'était à quel niveau? Bah parce que on a. Parce que tu démantèles des réseaux pédos. Ah non, ça, c'est pas dans ce côté-là, c'est plus dans la sensibilisation. Nous aura pas trouvé, en tout cas, Sophino et moi, tu nous aurais pas trouvé dans ces réseaux-là. Non, toi je sais que t'as fait une marche. Ma famille sont des pédocriminels. On fait des rites satanistes, des sacrifices d'enfants dans le château familial. Voilà la problématique d'aujourd'hui. Pour normaliser et te faire accepter ces atrocités par fatalité, pour te tromper, en t'inhibant de faux sauveurs, de faux lanceurs d'alerte, qui te guident comme un troupeau dans une direction choisie, bien en amont pour te mener vers l'obscurité. L'obscurité n'avance jamais à visage découvert. Elle se déguise toujours en lumière. J'étais pédocriminel, comme vous le dites, ou mon frère, trouvez une victime. Trouvez-moi le nom d'une victime. Lydia, alias, la filleule de mon frère. Quelles sont ces victimes? C'est un trésor qu'auraient préféré découvrir les propriétaires du château de la Gautrie. À la place, c'est une décharge qu'ils ont mis au jour par hasard. Ces tonnes de déchets étaient enfouis depuis des années dans leur terrain, dissimulés sous des broussailles. Je suis venu ici pour faire un petit chemin pour aller dans l'autre endroit avec le bulle, et puis il a trouvé plein de plastique, il y a de tout, voilà. Plastique, mais également ferraille, pierre ou pot de peinture. Eddie tente comme il le peut de nettoyer sa parcelle. Ça fait 2 mois que je suis dessus, là-dessus, 2 mois de travail acharné, de 9h du matin jusqu'à 6h du soir, hein.
Eddie, 78 ans, et sa femme Jenna, 72 ans, ont acquis ce domaine en 2014. À l'époque, le château est en ruine. Pourtant, Jenna craque devant l'édifice. Et je vois cette demeure, et j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Un coup de cœur et un coup de folie. Ils y consacrent toutes leurs économies et entreprennent de gros travaux. Cette décharge, ils ne s'y attendaient pas et n'ont plus vraiment les moyens de faire appel à une entreprise de nettoyage. Ils ont donc décidé de porter plainte contre X et de se retrousser les manches. Le mal, il est là, il faut essayer de le dégager, c'est tout. Un point final, ce que je demande qu'il y ait un peu d'aide de la part des bonnes volontés. Quelques membres de l'association Les Amis du Château de la Gautrie sont déjà venus les aider, mais la tâche reste immense. Bonjour tout le monde. Hier, il y a eu un sacré orage, il a plu énormément. Donc, on va découvrir ce que la pluie a pu dégager. Il y a des choses, on se pose des questions. On vient de découvrir quelque chose. C'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Non, c'est... Ah ouais, c'est un dentier. Voilà. Il y a même une couronne. Une couronne. Ah non, c'est une couronne. Ouais. Un dentier, ils font une couronne. C'est pas possible. Ah, c'est un dentier ou Quelles sont ces victimes dans cette montagne de gravats, de détritus et tout. Ça fait au moins 4 mètres de haut, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a trouvé? À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est là la question. À toi de discerner le vrai du faux et les vrais des faux. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle t'a ouvert les yeux sur ne serait-ce qu'un seul point, abonne-toi. Les prochaines vidéos iront encore plus loin. Like, c'est ce qui permet à ce contenu d'exister face à l'algorithme. Partage, surtout à ceux qui comptent aller au 4 avril sans avoir vu ça. Commente, dis-moi ce que toi tu en penses. Tu y vas? Tu y vas encore? Tu as des éléments à ajouter? Je lis tout. On se retrouve très vite. Reste éveillés. Merci à tous. Maintenant, la question que je vous pose, c'est où est Lydia? On a retrouvé la petite. Elle est où, Lydia? Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. On sait où est la fille de Linda Bendy. Elle est où, Lydia? Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. On sait où est la fille de Linda Bendy. Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. On veut savoir où elle est, on veut avoir des preuves de vie. Voilà. Il n'y a aucun problème, des preuves de vie. Moi, j'ai vu la petite avec son frère, elle était souriante et elle m'avait l'air vivante. Voilà. Peut-être qu'il y aura une vidéo de la petite qui va dire « je suis vivant, vous inquiétez pas », etc. Ou pas. Je l'ai juste vue souriante avec son frère, c'est tout. Elle est où, Lydia? Est-ce que tu le sais? Elle est à l'hôpital. À quel hôpital? Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. On a retrouvé la petite. On sait où est la fille de Linda Bendy. Elle est à l'hôpital. À quel hôpital? Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Tu dis que tu sais où elle est, tu dis que machin est là, tu dis que tu sais pas. Ben comment tu peux savoir où elle est? Tu sais pas où elle est, Farid? Ton discours il est incohérent. Farid, tu dis que tu l'as vue, donc tu sais où elle est. Tu dis que tu sais pas dans quel hôpital, mais pourquoi elle est à l'hôpital si elle va bien? Qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital si elle va bien, qu'elle est en bonne santé? Et qu'elle va à l'école et qu'elle va au collège et qu'elle a les réseaux sociaux et que ses copines lui parlent des réseaux sociaux. Elle est en sécurité, pourquoi elle est à l'hôpital? Pourquoi on peut pas la voir? Pourquoi on peut pas entendre sa voix? Pourquoi? Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai vue. Après, vous pouvez me croire ou pas me croire, je m'en fous. En tout cas, je l'ai vue. J'ai vu qu'elle était en bonne santé et souriante. On peut pas lui parler de sa mère. Dès qu'on parle de sa mère ou dès qu'on voit sa mère, dès qu'elle voit une personne qui ressemble à sa mère, elle rentre en panique, dans une panique incroyable. Dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 9 ans. La fille, elle a 15 ans. Et elle veut pas ressembler à sa mère. Dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 9 ans. La fille, elle a 15 ans. Je t'aime. Je voulais te dire que je t'aimais très très fort. Oui, je t'aime. C'était... Je t'aime et je voulais te dire que maman se bat pour que tu reviennes. Je t'aime ma chérie. Je t'aime. Je t'aime mon bébé d'amour. Je t'aime. On me dit mon frère, j'ai pas envie de ressembler à maman. Dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 9 ans. La fille, elle a 15 ans. Je t'aime. Je t'aime. Alors t'as rien que son mot, le mot Linda, de sa Linda, voilà, c'est la froisse. Je t'aime. Je voulais te dire que je t'aimais très très fort.
Moi aussi, je t'aime. Même quelqu'un qui ressemble à Linda, ça va lui faire du mal. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 9 ans. La fille, elle a 15 ans. Elle a un rejet viscéral de sa mère. Je t'aime. Je voulais te dire que je t'aimais très très fort. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé d'amour. Je t'aime. Elle se multiplie par rapport à sa mère. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 9 ans. La fille, elle a 15 ans. Elle est où, Lydia? Ah non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Donc s'il y a un doute, c'est que s'il y a voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effacer toutes nos vidéos où figure le nom de Lydia Mathieu, l'image, la photo de Lydia Mathieu. Il faudra faire diffuser l'information pour ensuite l'étouffer. Effacer les vidéos dans lesquelles le nom et le visage de sa sœur. Le visage surtout, oui, le nom. Que ce soit effacé, il faudra faire diffuser l'information pour ensuite l'étouffer. Il faudra faire diffuser l'information pour ensuite l'étouffer. Étouffer. Étouffer. Étouffer.